Hello, hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à me laisser des commentaires, voilà, abonne-toi sur ma page Facebook, mais n'oublie surtout pas de t'abonner sur la page YouTube, voilà, c'est encore plus important de t'abonner sur YouTube pour me soutenir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Voilà, comment lire sa Bible. Et en plus de ça, on va parler du tableau de prière. Voilà. Je suis sûre que quelques-unes parmi vous connaissent ce tableau de prière. Mais pour celles qui ne connaissent pas, voilà, ça sera une découverte. Et aujourd'hui, je veux plus m'adresser aux débutants et pourquoi pas aussi à ceux qui sont un peu déjà dans la foi. Voilà, en toute modestie, on va faire cette vidéo, voilà, tranquille, comme d'habitude. Alors, on va parler de la Bible. Pourquoi? Comment lire la Bible? Voilà, pour ceux qui sont chrétiens, voilà, il y en a qui ne savent pas réellement comment lire la Bible. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi par quel livre de la Bible commencer. Voilà, et d'autres aussi, voilà, souvent ils veulent bien lire la Bible, mais c'est un peu compliqué aussi, voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est pas n'importe quel livre. Ça, la Bible, c'est le livre dans lequel il y a la parole de Dieu. Et tout chrétien, voilà, on est tous passés par là, voilà. À chaque fois que tu veux ouvrir ta Bible, tu te fais frapper d'un esprit de somnolence, d'un esprit je sais pas, de fatigue. Voilà, ça t'arrive, hein, ça arrive. Quand tu veux lire ta Bible, il se trouve que tu es tout le temps occupé. Voilà, c'est cette période à laquelle tu as beaucoup de choses à faire. Et tout ça, c'est le diable qui fait, voilà, pour ne pas que les gens puissent connaître la parole de Dieu, pour ne pas que, voilà, les enfants de Dieu puissent se rapprocher euh, près de Dieu en lisant la parole. Voilà, ça arrive. Et pour cela, il faut vraiment prier, vraiment beaucoup prier. Voilà, plus tu vas prier, plus la motivation. Il ne faut pas laisser le diable, les soucis de la vie, les aléas de la vie, voilà, t'empêcher de lire la parole. Donc, tu dois plus prier et te rapprocher. Prier le Seigneur pour qu'il te rapproche plus de sa parole. Voilà, et tu pourras lire la Bible. Alors, comment on lit la Bible? On rentre dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir que la Bible est composée de plusieurs livres, voilà. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Alors, je vous partage, moi, ma méthode. Voilà, vous pouvez vous en inspirer. Alors, pour lire la Bible, on peut commencer par l'Ancien Testament. Voilà, c'est-à-dire commencer par le livre de la Genèse, ensuite celui de l'Exode, ensuite celui de Lévitique, et ainsi de suite, voilà, jusqu'à ce qu'on finisse l'Ancien Testament. Et ensuite, aller au Nouveau Testament, qui va commencer par le livre de Matthieu, voilà, jusqu'à l'Apocalypse surtout. Ou soit commencer par le livre de la Genèse, voilà, le premier livre de l'Ancien Testament. Et ensuite, aller lire le livre de Matthieu, voilà. On peut faire comme ça aussi, on peut lire un livre devant, après on va lire un livre derrière, voilà. Alors, pour pouvoir se retrouver dans tout ça, voilà. Voilà, il y a une méthode très simple pour ceux qui ne veulent pas trop se fatiguer. Commencez par un livre de la Bible, soit le Nouveau ou l'Ancien. Et vous suivez comme ça, voilà, livre après livre, livre après livre, livre après livre, vous lisez. C'est plus facile comme ça. Maintenant, pour nous autres qui veulent un peu, voilà, fouiller un peu, savoir un peu comment la parole de Dieu est. On ne veut pas seulement rester sur quelques livres, voilà. Voilà une méthode très simple que moi je fais et je vous partage maintenant. Alors, moi, j'utilise toujours un cahier, voilà. J'ai mon petit cahier un instant. Alors, comme je le disais, voilà, moi j'ai un petit cahier. J'ai un petit cahier, moi, voilà, comme ceci. Je vous ai toujours dit d'avoir un petit cahier dans lequel vous allez noter plein de choses. Voilà, c'est votre petit cahier, voilà. Tout ça, ça fait partie de la féminité, voilà. Et puis, une femme stratège, une femme intelligente, elle a toujours un petit cahier. Elle a besoin de noter des trucs, voilà. Ne faut pas trop faire confiance
à la tête. Donc, dans mon petit cahier, alors ce que je fais, c'est que je commence par un livre que je veux, voilà. Mais je mets une progression, c'est un planning, voilà, un programme. C'est-à-dire que j'ai décidé de lire un livre par semaine, voilà. Toi, tu peux lire un livre chaque 2 semaines si tu veux. Mais moi, voilà, je te partage ma méthode. Alors, je lis un livre par semaine et je marque dans mon cahier le livre que je lis. Voilà. Tu vois, dans mon cahier, j'ai mis juste lecture de la Bible et je mets le livre que je vais lire. Et dans le livre, pendant que je vais lire, j'essaye de... Les paroles qui me plaisent. Bon, toutes les paroles sont intéressantes, mais les petites paroles avec lesquelles j'ai besoin d'utiliser pour prier, que je veux bien me souvenir de tout ça et tout. Alors, je note ces petites paroles-là, voilà, dans le cahier. En fait, soit je note les paroles ou soit je note carrément voilà, comment dire, soit je note pas les paroles, je note juste le chapitre et le verset, tu vois. Et dans ma Bible, j'utilise ce qu'on appelle un bic, un instant. J'utilise ça, voilà, un stabilo ou un marqueur. Donc, comme je disais, j'utilisais un marqueur, voilà. Et à chaque fois que je lis la Bible, alors j'utilise ce marqueur-là pour marquer les passages, voilà, qui, qui, qui m'inspirent, des passages dont j'ai besoin pour prier plus tard. Voilà, des petites paroles que je veux bien garder dans ma tête et tout. Voilà, des trucs, des paroles, des passages essentiels. Voilà, et c'est un peu comme ça. Voilà la méthode pour pouvoir lire la Bible. Donc, comme je récapitule rapidement, voilà, vous pouvez commencer par le Nouveau Testament ou l'Ancien, ou commencer carrément le Nouveau Testament, un livre, lire un livre de l'Ancien Testament et lire après un autre livre du Nouveau Testament. Alors, voilà encore pour comment on pouvait lire la Bible. Et puis, il faut savoir que chaque livre de la Bible est essentiel, mais répond aussi à un besoin dans l'immédiat. Voilà, ça dépend un peu de chacun. Voilà. Et moi, ce que je conseille pour ceux qui n'ont vraiment pas cette habitude de lire la Bible ou qui débutent vraiment. Et généralement, quand on débute vraiment dans la lecture de la parole de Dieu, on a besoin de sagesse. Voilà, on a besoin d'être éclairé. Euh, on se sent comme quelqu'un de perdu, on a besoin d'une base en fait, tu vois, de quelqu'un ou des paroles qui nous diront comment faire et tout ça. Et moi, ce que je conseille pour vraiment un débutant, c'est de commencer par le livre des Proverbes. Ensuite, celui de l'Ecclésiaste et de l'Ecclésiastique, voilà. Ces trois livres-là, je conseille vraiment pour tout débutant ou même pour quelqu'un qui est déjà dans la foi, mais qui s'interroge, qui a besoin un peu de savoir un peu, d'avoir des petits conseils et tout. Commencez par ces livres-là. Pourquoi? Et donc, dans le livre des Proverbes, voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses, voilà. C'est un peu comme un livre de développement personnel, voilà. C'est un livre de développement personnel dans lequel vous allez retrouver plein de conseils, voilà, concernant la vie courante, comment vivre avec les autres en société, comment vivre avec l'humain, voilà, un peu tout ce qu'on retrouve dans nos quotidiens, dans les réalités de la vie en fait, voilà. Il y a des conseils bien pratiques pour comment survivre, j'ai envie de dire, comment survivre, voilà, comment marcher avec les autres, voilà, les questions sur la famille, sur les relations humaines, sur les amis, voilà, des conseils qu'un père donne à son enfant, voilà, il y a plein de ce genre de choses dans le livre des Proverbes. Vous allez apprendre la sagesse de Dieu, voilà, comment Dieu veut que nous nous comportions avec nos amis, nos frères, voilà, il y a la sagesse. Ensuite, l'Ecclésiastique, c'est pareil. L'Ecclésiaste aussi, le livre de l'Ecclésiaste, c'est pareil.
Voilà, donc c'est un peu cette manière de lire la Bible. Voilà, donc lorsque tu lis, tu marques avec dans ton petit cahier les petits versets que tu aimes bien. Dans le cas contraire où tu utilises celui-là et tu marques directement dans ta Bible. Voilà, et au fur et à mesure, tu lis un livre un livre chaque semaine, voilà, ainsi de suite, chaque mois. Tu verras que tu pourras lire entièrement tous les livres de la Bible. Ou si tu vois que voilà, tu n'as pas assez de... Bon, on trouve toujours du temps, hein, voilà, mais comme, compte tenu qu'on n'a pas le même, la même vitesse de lecture, voilà, que quelqu'un qui débute, peut-être tu vas prendre un peu plus de temps, peut-être 2 semaines à lire un livre, mais pour quelqu'un qui lit vraiment de temps en temps, ça, une semaine, je pense que c'est bien, voilà, c'est bon pour lire. Et puis quand tu lis aussi la parole de Dieu, voilà, il faut pas le lire juste 5 minutes, 10 minutes et puis voilà, tu refais. Non, je te conseille vraiment de vraiment prendre du temps, voilà, de prendre maximum 40 à 1 heure, voilà, pour lire ta parole, pour lire la parole de Dieu, afin de pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit. Et fais aussi une petite prière avant de commencer à lire. Demande vraiment au Seigneur d'ouvrir tes yeux, voilà. Dis Seigneur, ouvre-moi, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles, voilà, afin que lorsque j'entende ta parole puisse me fortifier, puisse vraiment changer l'état de mon cœur, puisse vraiment renouveler en fait aussi, voilà, renouveler vraiment, que ton esprit soit en moi, voilà, que je marche comme toi et tout ça. Donc voilà, comme ceci, vous allez voir, la parole de Dieu va vous transformer petit à petit. Alors maintenant, on va passer au tableau de prière. Je vous avais dit, voilà, comment lire la Bible et le tableau de prière. Alors, le tableau de prière, ça aussi, c'est pour les débutants, hein. Franchement, c'est pour les débutants. Voilà, en toute modestie, on est tous débutants, on apprend chaque jour. Attendez, je vais vous montrer. C'est un grand tableau, voilà, que j'ai fait comme ceci. Oh, tout en train de tomber. Un instant. Alors, j'essaie de vous montrer, c'est pas évident. Il est vraiment très grand. Voilà, là c'est un tableau que j'ai improvisé rapidement pour vous. Voilà, parce que moi ce tableau, je ne le fais plus. Je ne l'ai pas besoin, du moins je n'ai plus besoin. Mais pour les débutants, ça sera vraiment important que vous ayez un tableau comme ceci. Voilà, et j'ai mis dessus tableau de prière. Et si vous remarquez bien, il y a des enveloppes. Et sur ces enveloppes, en fait, il est inscrit vraiment beaucoup de choses. Voilà, et on va les lire. Je vais essayer de lire, je ne sais pas si vous pourriez voir tout. Alors, pour cette enveloppe ici en bas, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai mis, c'est une enveloppe sur laquelle j'ai écrit pour les malades. Voilà. Alors, c'est une enveloppe, c'est un tableau de prière qui va permettre à tous ceux qui débutent de prier, voilà, d'avoir des intentions de prière chaque semaine, sur quoi prier, pour ceux qui ne savent pas comment prier et tout. Voilà, donc là, j'ai mis tout en haut, prière pour le foyer. Je vais le lire hein, parce que c'est pas facile de le laisser arrêter comme ça. Je pense que je vais juste retirer les enveloppes, voilà, pour qu'on puisse le lire ensemble. Alors, là, j'ai mis prière pour le foyer. Voilà, quand je parle de foyer, je parle du mariage, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont en couple. Voilà, pour eux. Et pour quelqu'un qui débute, par exemple, qui veut prier pour son foyer, voilà, donc sur ce tableau, tu peux dire peut-être le lundi, je prie pour mon foyer. C'est un exemple. Hein. Voilà, je prie pour mon foyer le lundi. Voilà, c'est pas pour moi, hein, c'est un exemple. Voilà, donc je prie pour mon foyer le lundi ou peut-être chaque jour, je prends une intention, telle intention, telle intention, telle intention. Ou je peux prendre 2, 3 intentions
le même jour. Ça dépend de toi. Mais on va faire selon le tableau que j'ai fait. Alors, le lundi, on va mettre prier pour le foyer. Alors, prier pour le foyer, c'est quoi? Là, c'est une enveloppe, voilà. Et tu peux mettre à l'intérieur des petits papiers, voilà, sur les sujets pour que tu aimerais prier. Donc, quand tu dis prier pour le foyer, on va un peu rentrer dans les détails. Peut-être que tu as un mari qui est un peu avare, ou tu as un mari peut-être qui tu sens que voilà le mari commence à être un peu infidèle, voilà, ou bien tu le sens un peu cachetier, voilà ce genre de choses. Tu peux mettre peut-être à l'intérieur mes intentions. Je prie pour rétablir voilà la connexion entre moi et mon conjoint. Je prie pour que voilà cette troisième personne qui veut se mettre entre nous soit chassée dans le nom de Jésus. Voilà, ce genre de choses, hein. Prier pour le foyer, on entre toutes les femmes, voilà, prier pour le foyer. Alors, ce que j'ai mis là, j'ai mis Luc 19, 5, si vous voyez bien, Luc 19, 5, voilà, Camille, confions notre maison, notre foyer au Seigneur, voilà. C'est le verset de Luc qui parle un peu de la maison. Il y a aussi Jean 4, de 7 verset 8. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Voilà. Tu peux prendre ces versets pour prier, voilà, pour le foyer. Voilà, prier pour le foyer et dire tes intentions et tout. Ensuite, on a prié. Il y a une autre enveloppe ici sur le tableau. Je retire. Ça, c'est prière pour la famille. Voilà. J'ai aussi mis le verset Jean 4, verset 7 à 8, qui dit « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Voilà, ça continue le verset. Voilà, et chercher des versets qui parlent de la prière et de la famille. Voilà, pour prier pour la famille. Voilà, prier pour ses frères et sœurs, prier pour ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines. C'est important, voilà, de prier aussi pour sa famille. Il ne faut pas seulement prier pour soi. Voilà. Quand tu pries pour que tu avances, prie aussi pour que ta famille avance. Il ne faut pas que toi tu avances et puis eux ils soient derrière. Sinon eux aussi ils vont ils vont te ramener derrière. Donc prie pour que tous soient devant. Tu vois, tous soient devant. Voilà, ça c'est ça qui est important. C'est important, hein. Ensuite, j'ai mis prier pour amis et connaissances. Voilà, il faut aussi prier pour ses amis et connaissances. Voilà. Parce que souvent, quand on a des amis, ils peuvent nous expliquer leurs difficultés et tout, voilà. Et toi, pendant tes prières, tu peux prier pour tes amis et connaissances. Tu connais les difficultés qu'ils traversent. Tu as peut-être des amis qui cherchent du boulot, ils ne trouvent pas depuis, voilà. Tu peux dire, bon, moi, les mercredis, je prie pour mes amis et connaissances. Voilà. Voilà, ça, en fait, c'est des jours que j'ai mis, mais tu peux le faire même chaque jour, hein. Voilà, chaque jour, prier pour le foyer, prier pour la famille, en même temps, prier pour les connaissances. Ça va dépendre de, comment je dis ça même, de ton degré de foi, en fait. Plus tu pries, voilà, plus tu peux prier en même temps, plusieurs fois pendant longtemps, voilà. Mais pour quelqu'un qui débute, voilà, c'est pas évident de prier pendant longtemps. Donc, tu prends comme ça des petites prières comme ça chaque jour, c'est bien. Il y a aussi une autre enveloppe sur le tableau. Alors, ça, c'est pour les projets pour le boulot, voilà. Il faut aussi prier pour son travail, prier pour ses projets. Voilà, prier pour que le sang de Jésus vraiment te recouvre parce qu'on sait ce qu'il y a dans le travail. Voilà, quand tu travailles, franchement, il y a les caméras là-bas qui sont là, qui ont les yeux sur toi. Tu penses qu'on ne te voit pas, mais on te voit. Voilà, le monitoring spirit, on te regarde comme ça, avec les yeux. Si ça pouvait te tuer, franchement, tu aurais pris des balles, hein. Voilà, donc il faut aussi prier pour le travail, prier pour ses projets, prier, voilà, pour sa vie, pendant qu'on est au travail. Voilà, que le Seigneur vraiment nous aide. Prier aussi pour ses collègues, tout ça là. Et aussi pour ces projets-là, j'ai mis sur l'enveloppe Genèse 26, 12, voilà. C'est un verset que j'aime bien aussi, voilà. Et ça, c'est un bon verset aussi pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui sont déjà dans les business et tout, voilà. Genèse 26, 12, voilà. C'est une prière. Voilà, c'est un verset qui parle d'Isaac, voilà. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple. Voilà, alors dans le verset, voilà, c'est Isaac, voilà, qui a
qui parlait d'Isaac qui a sémé, Isaac, voilà, qui a vraiment, en une année, qui a vraiment eu beaucoup de profils, voilà, surtout si ce qu'il a entrepris. Donc, c'est aussi un bon verset pour ses projets, voilà. C'est un verset aussi de motivation. Aussi, moi, je l'aime bien, voilà. Parce que la parole de Dieu a dit, Isaac séma, et la même année, il recueillit jusqu'au centuple. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Parce que Isaac, sa foi est basée sur Dieu. Donc, si toi aussi, tu marches avec Dieu, tu vas entreprendre et puis à la même année, tu auras du profit. Tu auras du profit et la foi. Donc, il y a aussi une autre enveloppe. Ça, c'est pour les malades. Voilà, prière pour les malades. Pour les malades dans la famille, pour les malades que tu connais, des connaissances à toi. Tu peux aussi prier aussi. Et j'ai mis quelques versets. Ésaïe 53, 5. Il y a le psaume 22 aussi. Jacques 5, 15. Jacques 5, 16 aussi. Et en bas, j'ai mis confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voilà. Il y a aussi le verset de Marc, Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Voilà, c'est des versets pour prier pour les malades. Voilà. Ensuite, vous avez vu des petits trucs en jaune là. Alors ça, j'ai rien écrit. J'ai mis proclamation matinale. Je sais pas si vous voyez. Proclamation matinale, voilà. Il suffit de mettre quelques paroles, voilà, que tu vas proclamer de temps en temps, les matins. Voilà, pour te motiver aussi. Alors là, j'ai mis un verset de motivation, voilà. Il y a des versets de motivation. Et moi, voilà un verset de motivation que j'aime beaucoup aussi. C'est le verset d'Isaïe 40, verset 31, qui dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Voilà, ils déploient les ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Voilà, ça c'est mon verset de motivation à moi. Tu peux avoir aussi toi ton verset de motivation. Voilà, quand j'écoute ça comme ça, franchement... j'ai la force, je vais vous faire 10 vidéos là. Franchement, voilà, c'est mon verset de motivation. Voilà, la vie d'ici, c'est pas facile. Il faut se lever tous les jours dans le froid. Franchement, il faut vraiment la force. Donc, quand je lis ce verset, moi, ça m'encourage. Voilà, ça me motive. Il y a aussi ça, la prière du soir sur le tableau. J'ai mis prière du soir, j'ai mis psaume 91 et psaume 35. Voilà. C'est des prières du soir. Vous pouvez faire ces prières-là avant de vous endormir et tout. Donc, c'est ça un peu le tableau de prière. Voilà. Ça, le tableau de prière. Et ça, c'est vraiment pour les débutants. Voilà, pour ceux qui ont pour habitude de prier. Voilà, tout ça, c'est déjà inscrit dans la Bible. Voilà, c'est déjà dans la Bible marqué. Quand ils veulent prier, ils utilisent juste leur Bible comme ça. Voilà, ils ouvrent. Ils savent que, ah, j'ai marqué ça ici en jaune ou en bleu. Donc, je pars là-bas direct, je lis et puis voilà. Mais pour un début, faire ce tableau-là, l'accrocher quelque part dans sa chambre, sous son placard, un peu. Puis vous allez apprendre, vous allez connaître. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Alors, je viens bientôt, voilà, dans une prochaine vidéo avec un autre sujet. Bye bye!